Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir des finales de tours. Donc c'est la toute première vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur les finales parce que je suis vraiment passionné par les finales aux échecs et j'ai envie un peu de transmettre à travers cette chaîne un peu ma passion pour les finales de tours. Euh, et donc on va commencer par la base. Donc cette vidéo va s'adresser aux joueurs, disons débutants confirmés. Donc dans cette vidéo, on va voir la position de Philidor et la position de Lucena. Donc si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, restez quand même sur la vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses. Donc on a cette première position ici à l'écran. Donc ici on a les noirs. Donc le pion des blancs avance comme ça évidemment. Et on voit qu'on est quand même assez reculé. On a le roi sur la 8e rangée, la tour blanche qui nous coupe et le pion et le roi qui veulent avancer pour nous faire mal. Et donc là, ici, c'est le très haut noir, donc à nous de jouer. Et je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et trouver le coup qui sauve la partie pour les noirs. C'est parti, vous pouvez mettre sur pause et essayer de chercher. Donc, alors, qu'est-ce qu'on observe dans cette position? On va passer à la solution. Dans cette position, les blancs cherchent à avancer leur roi, puis leur pion, pour venir délivrer un échec et mat sur la 8e rangée. Sauf que c'est pas si facile que ça, parce que nous on va pas se laisser faire. Ici, le bon coup, c'est de jouer la tour en H6. Donc tour H6, pourquoi? Parce que on empêche le roi blanc tout simplement d'avancer. On le coupe là sur la 6e rangée, le roi blanc ne pourra plus avancer pour créer des menaces contre le roi noir. Donc ici, en fait, on va voir que le seul moyen des blancs que les blancs ont de progresser, c'est d'avancer leur pion en E6. Pour tout simplement jouer ensuite roi D6 et créer des menaces très désagréables contre le roi noir. Donc ici, vous pourrez me dire, ok, en fait, on va juste s'en aller avec le roi et on n'aura plus de danger. Sauf que si on fait ça, on va se retrouver dans la position de Lucena, qu'on va voir juste après. Donc c'est pas la bonne solution de s'enfuir avec le roi, il faut vraiment rester avec le roi à contrôler la case de promotion du pion adverse. Donc ici, je vous laisse une deuxième fois mettre la pause et trouver le coup qui permet de sauver la partie pour les noirs. Donc, pour ceux qui sont de retour, on va y aller. Le coup était tour H1. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, on va venir mettre des échecs derrière le roi. On va l'harceler en fait d'échecs pour pas qu'il puisse nous créer de menaces. Par exemple, disons roi D6 pour menacer tour A8 échec et mat. Là, on va jouer tour D1 échec, roi E5, tour E1 échec, roi F6, tour F1 échec. Et en fait, on va l'harceler d'échecs par derrière. Et on va voir qu'il ne peut pas s'empêcher parce que, imaginons qu'il se décale trop loin, disons roi C4. Et bien là, en fait, on revient tout simplement en E1 pour attaquer le pion. Et il n'a pas d'autre choix que de revenir avec le roi. On voit que s'il pousse le pion, il va se le faire manger. Et ça, c'est match nul. Et donc, s'il ramène le roi, on continue à faire les échecs. Et ça, il ne pourra pas se cacher de nos échecs. Donc, ce sera match nul. Donc là, on a réussi avec la technique de Philidor à faire match nul. Ok. Donc, on récapitule. Ici, tour H6, on empêche le roi d'avancer. Et dès que le pion avance, on repasse derrière pour harceler le roi d'échecs. Ok, très bien. Maintenant, deuxième position. On passe à la position de Lucena. Alors, ici on a les blancs. Et donc du coup ici, on va plutôt jouer le camp qui attaque. On a le pion de plus à une case de dame, bloqué par notre roi. Et ici c'est le très haut blanc. Comment vous faites pour gagner? Je vous laisse mettre la pause et chercher la solution. Alors, donc on voit qu'on a un problème ici. On voit que la tour nous empêche de sortir de ce côté et que le roi nous empêche de sortir de ce côté. Donc, en fait, notre roi ne peut pas sortir. Donc, ce qu'il va falloir faire, évidemment, pour aller faire une promotion, c'est de sortir notre roi de cette case D8. Comment on va s'y prendre? On va d'abord faire tour F1 échec. Ça, c'est un coup très important.
pour décaler le roi adverse d'une case. Alors là, deux choix. Le choix le plus simple, soit il joue roi e6 pour rester au contact du pion. Dans ce cas-là, c'est super simple, on fait roi e8 et c'est dame au prochain. On voit qu'il ne peut pas aller nous faire échec et mat de l'autre côté. Par exemple, s'il fait un peu le malin à faire tour h2 et qu'il se dit sur dame, on va le faire échec et mat, et bien en fait, il n'y a pas du tout mat parce que il y a la tour qui bloque. Donc ça, ce serait évidemment gagnant pour nous. Donc, on va repartir du début. Donc roi e6 sur tour f1 n'est pas une option. Par contre, roi g7, c'est une option. Et là, maintenant, je vous laisse mettre une deuxième fois la pause, si vous n'avez pas eu cette position dans votre première analyse. Et ici, il faut trouver un plan pour sortir. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Si vous connaissez pas le coup, c'est compliqué à trouver. Ok, alors, on est parti. Le coup était tour f4. Alors, tour f4, ça peut paraître bizarre. On se dit pourquoi on met la tour ici, elle ne sert pas à grand chose. En fait, on va préparer de faire ce qu'on appelle le pont de Lucena. C'est une technique super importante à retenir parce que, en fait, je vais vous montrer le problème si on avait sorti notre roi directement pour menacer la dame. Et bien, en fait, tout simplement, il nous aurait harcelé d'échecs avec tour échec, échec, échec. Et en fait, c'est un peu la même chose. On ne peut pas s'éloigner du pion. Par exemple, si on vient là, il nous mange le pion. Et en fait, on ne peut pas s'éloigner, on est obligé de rester au contact du pion. Et en fait, la seule manière de revenir à la position, c'est de revenir se cacher derrière le pion. Et là, il refait tour ici et on n'est pas plus avancé. Donc, on va d'abord faire un coup préparatoire avec notre tour. On joue tour f4. Ici, il ne peut pas faire grand-chose, il doit juste attendre. Et maintenant, on va sortir le roi. Et vous allez voir que on va réussir à se couvrir des échecs avec notre tour. Donc, disons roi c6. Là, il continue à faire les échecs. Roi d5. Et maintenant, sur tour d1 échec, on a le très fort tour d4 pour faire un bouclier. Et après tour prend, roi prend, le pion fait dame au prochain coup. Donc ça, c'est une technique super importante à retenir dans la position de Lucena. Voilà, donc on a fait un peu le tour des deux positions. Maintenant, pour finir cette vidéo, on va faire un petit exercice pour mettre tout ça en pratique. Alors, dans cette position, voilà, on a les blancs. On avance par là. C'est le trait au blanc. Les blancs doivent jouer le meilleur coup pour gagner. Allez, je vous laisse chercher. Mettez la pause. Donc, si vous avez trouvé le coup tour F2, félicitations à vous. Vous avez bien compris ce genre de finale. Parce que, en fait, ici, le truc super important, c'est de faire ce qu'on appelle couper le roi adverse. En fait, on va mettre notre tour sur cette colonne. Et le roi, vous voyez que le roi noir maintenant est privé de toute cette partie-là de l'échiquier. Donc toute cette partie-là. Bon, voilà, on a compris, en gros c'est tout ça. Tout ce... Voilà. Et en fait, du coup il peut plus participer à l'action. Et maintenant, comme son roi pourra plus défendre sur la case de promotion, ça va être beaucoup plus simple de pousser notre pion. Donc après tour F2, une des meilleures défenses c'est de revenir ici pour lui avec la tour. Et maintenant, on va tranquillement s'amener vers la position de Lucena. Donc je vais jouer les coups assez naturels qui pourraient se passer. Disons ça, ça. Voilà, le roi ne peut plus rien faire, il est obligé de rester ici. Et après des coups d'attente comme donc roi c7 pour pousser, tour c4, roi d8, tour d4, d7, tour c4. Donc là on a un peu la même position que tout à l'heure. Et du coup, si vous avez remarqué, c'est exactement la même chose. On obtient la position de Lucena avec notre roi qui contrôle la case de promotion et notre tour qui bloque le roi. Alors maintenant, du coup, on n'aurait pas tour F4 parce que la tour est tout simplement en prise. Mais là, du coup, si la tour est aussi avancée, on peut tranquillement sortir parce que elle manque de cases pour faire échec. Après, par exemple, tour C4, roi D5, là, c'est dame au prochain. Alors attention, petit piège. Sur tour C1, évidemment, on ne fait pas dame. Pourquoi? Hop, ça doit être en 5 secondes. Sur dame, il y a tour D1, échec, qui fait enfilade sur la dame. Donc là, on reperdrait notre dame et ce serait match nul. Mais évidemment, du coup, on peut refaire là le tour F4 pour aller couvrir sur la case D4. Et voilà, donc maintenant, vous savez comment gagner avec roi, tour, pion contre roi, tour. Alors, dans les positions où vous serez gagnant. Et vous saurez comment défendre avec roi, tour contre roi, tour, pion dans les positions où ça serait nul. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la fille leader, c'est qu'on va
En fait, la file leader, on va simplement contrôler la case de promotion avec notre roi. Et la position de Lucena, c'est simplement où c'est le roi adverse qui contrôle la case de promotion. En gros, c'est à peu près ça. Après, c'est pas exactement, enfin, c'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première, je pense, d'une longue série sur les finales. Et donc, laissez-moi des petits retours dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!